Bon, on continue donc la Gemara dans Brachot, Davzaïn, Amoud Aleph en bas, Marabi Yochan, Mishmou Rabbi Yossi. Kol Dibour et Dibour Sheatzami Pe HaKadosh Baruch Hu Letova, Afilu Atnai Lo Hazar Bo. Il dit, Rabbi Yossi, que toute parole qui est sortie de la bouche d'Akadosh Baruch Hu pour le bien, même si c'est à condition, Lo Hazar Bo, il n'est jamais revenu à Akadosh Baruch Hu en arrière. Et apparemment, on sait qu'une prophétie, une bonne prophétie, Hachem ne revient jamais dessus. Donc là, il y a la différence, et il faut, pour la comprendre, avant de voir d'où il vous emmenez la preuve, c'est ce qu'explique le Rambam. Une prophétie, c'est quand Hachem dit au prophète, va transmettre la prophétie, et lorsque Hachem donne l'ordre au prophète de transmettre une prophétie, alors lorsque c'est une bonne prophétie, Hachem ne revient jamais, mais même s'il a donné l'ordre au prophète d'annoncer une mauvaise nouvelle, là-dessus Hachem peut revenir. Donc le Rambam nous enseigne qu'un prophète qui nous annonce une mauvaise nouvelle et qui ne s'est pas réalisé, ce n'est pas un faux prophète, c'est qu'Hachem il a changé d'avis. Mais s'il annonce une bonne nouvelle au nom d'Hachem et que ça ne se réalise pas, c'est un faux prophète parce qu'une prophétie qu'il a transmise au prophète de transmettre, il ne revient jamais dessus. Mais lorsqu'Hachem, ce n'est pas une prophétie qu'il demande de transmettre, mais il s'engage vis-à-vis de quelqu'un, ça il peut revenir en arrière. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, bien que Hachem lui avait promis qu'il le protégerait, il s'est dit oui, mais si par hasard il agit mal, il risque de perdre cette promesse d'Hachem, qui est une promesse personnelle à la personne. Et là, la Gemara va nous enseigner qu'une bonne parole qui sort de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, même si à condition, elle n'est jamais, c'est-à-dire, même si elle ne va pas se réaliser tout de suite, mais elle se réalisera tôt ou tard. Minalan, d'où on l'apprend, Mi Moshe Rabbeinu, de Moshe Rabbeinu, chez Nehemar, Eref Meni Ve'ashmidem, lorsque Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe, laisse-moi, je vais les détruire, et c'est-à-dire je vais reconstruire le peuple d'Israël à partir de toi. Il ne faut pas s'imaginer que tout d'un coup Akadosh Baruch Hu, il veut juste balayer des personnages, puis recommencer. Quelle différence? Il recommence avec Moshe Rabbeinu qui dit que dans sa descendance, il n'y aura pas les mêmes problèmes. En fait, il y a quelque chose de bien plus profond qui est là, qui est caché là, derrière ces mots-là. Dans le monde de la Hatzilut, desquels nos Neshamot sont sortis, il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle la Malchut d'en bas et la Malchut qui est plus haut, laquelle Moshe Rabbeinu, son âme vient. Et la Malchut qui est en bas, malheureusement, comme elle est à la limite du monde de la Hatzilut, elle est prête des forces du mal. Et donc, malheureusement, les forces du mal ont cette possibilité de faire plus facilement tomber les gens. Et à ce moment-là, à ce moment-là de l'histoire, Akadosh Baruch Hu réalise que peut-être cette partie des âmes qui sont vers le bas, il faut s'arrêter de leur donner une chance puisqu'ils ne réussissent pas. Et on va viser un peu plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'histoire ici est basée où est la limite de ce qui peut être réparé, ou c'est la limite qui ne peut pas être réparé. Be'ezrat Hashem, dans un des cours sur la Parashat Shemot, on parlera de ça en plus long, mais c'est pour ça que donc en fait, que Yaakov dit, c'est pas juste, c'est pas par rapport à Moshe, c'est par rapport dans les mondes supérieurs à déplacer tout le système à qui on va donner une chance de réparer ou pas pendant ce cycle de 6000 ans. Et donc il y a la Malchut d'en bas qu'on appelle la Malchut, et celle qui est plus haute, ce qu'on appelle la Bina, donc moins accessible apparemment aux forces du mal. C'est pour ça que... Et Moshe donc en fait part. En tous les cas, Akadosh lui avait dit, laisse-moi faire ça, et je vais faire de toi un grand peuple. Mais ça ne s'est pas fait finalement comme ça, puisque Moshe n'a pas été d'accord. Et Moshe a demandé que non, que Hachem donne encore une chance à ceux qui sont plus bas.
Donc c'est ça ce qu'on voit. Et donc finalement, c'est ce que Hachem lui dit, je te ferai de toi un grand peuple. Et c'est plus actuel puisque c'était si je détruis tous les autres, donc je ferai de toi un grand peuple. Ça n'a pas été le cas. Il dit donc, la Gemara continue, il dit, Afal gav de ba'a Moshe rahame ala de milta. Bien que Moshe a demandé la miséricorde sur cette chose-là, ou batla, et cette chose-là donc a été annulée, ce mauvais décret a été donc annulé. Donc en fait, la condition était que si Hachem détruit, Moshe serait un grand peuple. Il dit, Afilo achi, malgré tout, ukuma bezara'e. Cette bonne parole à Kadosh Baruch Hu s'est réalisée dans la descendance de Moshe Rabbeinu. Chez Nehemar, comme il est dit, Bene Moshe, Gershon ve Eliezer. Dans Divrei Yamim, il est dit que Moshe, les enfants de Moshe, c'est Gershon et Eliezer. Vayu Bene Eliezer, Rehavia Harosh. Ubne Rehavia, Rabu Lema'ala. C'est marqué là-bas qui étaient les enfants de Eliezer et les Rechavia, et ainsi. Après, c'est marqué que les enfants de Rechavia se sont multipliés d'une manière considérable. Betane, Rabbi Yosef, les Ma'ala, Mishishim Ribo. Ils se sont multipliés plus de 600 000. Atia Ribe, Tivachar Rabou le Ma'ala, ou Tivatam Israël Parou et Shotsu Vayirbu. Donc, on apprend de deux termes qui se ressemblent, qui sont arrivés à un très grand nombre. Donc, bien que ça avait été dit à Moshe Rabbeinu à condition, mais ça s'est quand même réalisé chez ses enfants. Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Miyom shebara Kadosh Baruch Hu et ha'olam, lo היה אדם שקראו הקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם וקראו אדון, שנאמר ויאמר אדוני במה אדע כי יירא שינה. En fait, la Gemara maintenant, on va expliquer ce qui est marqué, après on va l'expliquer, on va traduire. Alors, Rabbi Yochanan, Rabbi Shmuel nous enseigne que depuis le jour que Baruch Hu a créé son monde, personne ne l'a appelé mon maître, jusqu'à que vienne Abraham et l'appelle ainsi mon maître. Comment je sais que je vais hériter de cette terre? En fait, il ne s'agit pas de dire des mots, il s'agit de dire quelqu'un qui, au moment où il l'a dit, il le pensait sincèrement. C'est-à-dire Abraham, avec toute sa grandeur, qui puisse parler à Kadosh Baruch Hu, mais il se rabaissait plus bas que la terre. Et il sentait qu'est-ce qu'il est devant Kadosh Baruch Hu, et lui parlait donc, mon maître, ça voulait dire vraiment ce que ça voulait dire. Qui, moi, le petit, là, comme presque, je dirais, une bête domestique qui est devant son maître. Vous voyez, c'est un peu ça que. Donc, Abraham, en disant ce mot, a donné, c'est-à-dire mon maître, c'était vraiment quelque chose de profond et de nécessaire. Amar Av Daniel Lonaena et là Bijul Abraham. Que Daniel, quand il a été sauvé de la fosse au lion, c'est grâce à qui? C'était grâce à Abraham. Oui. Shenema, ve'ata shema Elohenu, el tefilat avdecha, ve'el tahanunav. Maintenant, s'il te plaît, notre Dieu, écoute, notre Dieu, la prière de ton serviteur et de ses supplications. Ve'aer panecha al migdashecha hashamem, et éclaire ton visage sur ton temple qui est malheureusement abandonné. Les ma'an Adonai. Alors, il dit que c'est les ma'an Adonai. Il aurait dû dire les ma'ancha pour toi, pas pour mon Dieu. Oui. Et là, il a voulu dire les ma'an Avraham shekaracha Adon. Fais-le pour Avraham qui t'a appelé comme ça. Sinon, il aurait dit, il parle avec Dieu, il lui dit, regarde ton, aie pitié de ce qui se passe. Toi, pour toi, fais-le pour toi. Il lui dit le ma'ancha pour toi, mon Dieu. C'est-à-dire, le mot Adon ici, mon maître. Donc, il veut dire, par le mérite d'Abraham qui t'a appelé comme ça, hein, par rapport à ça, écoute ma prière. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מנין שמרצים לו לאדם בשעת כעסו שנאמר פלי ילכו והניחותי לך. Notre enseignement, d'où sait-on? Il ne faut jamais chercher à demander des excuses
à quelqu'un au moment où il est énervé. Il faut le laisser se calmer et après venir s'excuser. Mais pas au moment où il est énervé, ça peut au contraire que on peut avoir une réaction qui sera négative et après on pourra se dire, moi je demande des excuses et c'est tout. C'est-à-dire, il ne faut pas t'imaginer parce que tu auras demandé des excuses au moment où la personne était énervée et t'a dit non, tu t'es acquitté. Parce que c'était pas ce moment-là qu'il fallait le faire et tu n'es pas acquitté par de telles excuses. Donc sache que tu as mal agi, il a demandé des excuses au moment où la personne n'était pas en mesure de vouloir pardonner. Et donc ça veut dire que tu devras attendre qu'elle se calme pour aller de nouveau lui demander des excuses et ne pas te dire j'ai fait ce qu'il fallait. D'accord. Vama Rabbi Yochanan Mishom Bishom Ben Yochai. מיום שבא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא יהיה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא עד שבאתה לאה והודתו. שנאמר הפעם מודה את אדוני. Et dit Rabbi Shimon ben Yochai, depuis le jour où le monde a été créé, il n'y avait pas quelqu'un qui a remercié Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que vienne Léa, et elle a remercié Akadosh Baruch Hu, comme il est dit, Hapa'am modeh et Hashem, cette fois je remercierai Hashem. Ça veut dire que de quoi s'agit-il en fait? Bien sûr que c'est un signe de compréhension. Adam Arishon n'a pas remercié Akadosh Baruch Hu, Avram n'a pas remercié Akadosh Baruch Hu, Noah n'a pas remercié Akadosh Baruch Hu. Ils ont tous remercié Akadosh Baruch Hu. Noah, quand il est sorti de la Teva, il n'a pas emmené un sacrifice pour remercier Akadosh Baruch Hu de l'avoir sauvé, bien sûr. Alors que ça veut dire que personne n'a remercié Akadosh Baruch Hu. En fait, si on voit Rashi, on pourra comprendre ce que ça veut dire. Rashi dit, les fiches Shira'ata Beruach HaKodesh, She'akov Ma'amid 12 Shvatim, Velo 4 Nashim, Kivan She'alda Ben Revi'i, הודתה על חלקה שעלה יותר מן החשבון המגיע לה. Rashi dit comme ça. Elle avait vu par prophétie que Yaakov doit faire naître 12 tribus, doit venir au moins 12 tribus de lui. Et Yaakov, de 4 épouses, vont venir ces 12 tribus. Elle le savait ça. Donc elle a fait un compte très simple, 12 tribus de 4 femmes, 3 chacune. Donc pour la 4e, qu'elle a eu sa part en plus, elle a remercié. Et alors qu'est-ce que Rashi veut répondre? En fait, j'ai une fois entendu, il y a très très longtemps, quand j'étais au Col de Marseille, du Rav Yeshurun, qui est toujours là-bas, qui a dit que en fait ce qui est caché dans les mots de Rashi, c'est vraiment quelque chose de très juste et beau qu'il a dit. C'est que souvent, quand quelqu'un nous donne quelque chose, on lui dit merci, mais souvent c'est qu'on pense, par exemple un patron, il t'appelle, tu dis tiens voilà ton chèque pour ton travail, on lui dit merci. Mais merci, mais ça me revient quoi. Et donc finalement, quelque part, quand on reçoit d'Akadosh Baruch Hu quelque chose, au fond de nous, il y a une petite pensée, ça me revient, pourquoi pas? Pourquoi je n'aurais pas ça? Dieu m'a créé, il faut qu'il me donne à manger, il faut qu'il me donne ma parnassa, il faut qu'il me donne des enfants, il faut. Tout nous revient. Donc les merci, c'est vrai, Hachem a sauvé Noah, ça va, mais il fallait bien que le monde continue, donc il m'a sauvé. Partout, il y a la première personne qui a pu dire un merci total, c'était Léa. Léa n'a pas appelé son premier fils Yehuda, ni le deuxième, ni le troisième, parce qu'elle savait que dans les 3 premiers, elle disait, bon, Yaakov, il doit emmener 12 tribus de 4 femmes, et moi je suis des 4 alors. Donc les 3 premiers, c'est ma part, ça me revient. Donc mon merci ne sera pas un merci total du fond du cœur. La première fois qu'une personne a pu dire un merci, vraiment, c'est vraiment complètement d'Hachem, je le remercie parce que ça ne devait pas me revenir, c'est Léa. Pour le 4e enfant, elle a pu dire un merci profond du cœur. Ça veut dire que, c'est en fait, ce qui implique ça, c'est qu'on doit se dire toujours, parce que finalement rien nous revient, et que tout est vraiment un don complet d'Hachem, et qu'on doit bien savoir remercier Akadosh Baruch Hu pour le tout. Continuons. Maintenant, la Gemara va nous expliquer les noms. Comment elle a appelé le premier enfant? Reuven. Reuven. Amar Rabbi Elazar Amra Alea. Reumba ben Beni le ben Chami. Reuven, regardez entre mon fils et le fils de mon beau-père, c'est-à-dire Esav. Pourquoi fait-elle cette comparaison? De Ilou ben Chami, le fils de mon beau-père, c'est donc Esav, Afalgav de Midate Zavne le Becherouté, bien que c'est de son propre
de son initiative personnelle, qu'il a vendu son droit d'aînesse, Dirtiv, Vayimkor et Bechorato le Yaakov, il est dit qu'il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Hazou Maktiv Be. Regardez ce qui est marqué sur Esav. Vayistom Esav et Yaakov. Et il avait de la haine de Esav à l'encontre de Yaakov, quand il a vendu la Bechora. Urtiv, et il est marqué. Vayomer Achika Shemo Yaakov, avec Zepamaim. Vous voyez, pourquoi il s'appelle Yaakov? C'est la deuxième fois qu'il arrive à me prendre quelque chose, et alors que c'est lui qui avait vendu son droit d'aînesse. Veilou Beni, par contre, mon fils à moi, c'est Reuven, bien que c'est malgré lui que Yosef a pris son droit d'aînesse, miné de lui, Dirtiv Ube Halolo Yetsu Aviv, Nitana Bebechorato, Bechorato Lebni Yosef, le fait qu'il a il a souillé la couche de son père. Donc, le droit d'aînesse a été pris à lui, a été donné aux enfants de Yosef. Afiloachi, malgré tout, Lo Iknabe, il n'avait pas de jalousie à son encontre. Dirti, bien au contraire, Vaishma Reuven, Vayatzile ou Miyadam. Reuven a vu et a décidé de le sauver de leurs mains. L'Agmara continue maintenant de nous expliquer un autre nom, celui de Ruth. Ruth, Maï Ruth. Qu'est-ce que c'est ce nom Ruth que Dieu a fait que ses parents lui ont donné en naissant? Pourquoi? Parce que c'est une âme qui a en elle quelque chose de particulier qu'on va voir. Amar Rabbi Yochanan, chez Zarta v'yatsa mimena David, shiriu l'Akadosh Baruch Hu v'etirosh b'shbachot. Qu'elle a eu le mérite de sortir d'elle David, qui va chanter à Kadosh Baruch Hu. Donc le mot rout, qui veut dire la shon shira, dans la racine, qui a chanté à Kadosh Baruch Hu des louanges et bien sûr des remerciements et des demandes et des louanges à Kadosh Baruch Hu. Minalan de Shemagarim, d'où sait-on que le nom a une influence sur la personne et que c'est en fonction du nom qu'a la personne, ça influence sur elle. Amar Rabbi Elazar, il amène de cela un passage dans les Télim, dans Makra Lechu Hezu, Mifalot Hashem, Asher Sam Shamot Baretz. Regardez les actions que Dieu a mis, des choses incroyables dans la terre. Le mot Shamot, c'est des choses qui nous impressionnent. Et là, ils vont utiliser le mot Shamot, c'est-à-dire Shemot, les noms. C'est-à-dire que chaque chose doit avoir un nom qui convient à ce qu'il représente réellement. V'amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Et Rabbi Yochanan Rabbi Shimon nous enseigne. Caché Talmud Ra beto beto shel Adam yoter melchemet Gog uMagog. C'est plus dur une mauvaise conduite dans la maison d'un homme, c'est-à-dire qu'un enfant qui quitte le bon chemin de ses parents est pire que cette guerre de Gog et Magog qui devait être à la fin des temps. Chez Nehemar, comme il est dit, Mizmor le David, Borchovi Penav Shalom Beno. Mizmor, un shir, une chanson qu'a dit David lorsqu'il s'est sauvé de son fils, Avshalom. Uchtiv Batre, c'est marqué après cela, Adonai Marabutsarai Rabim Kamim Alai. Dieu, combien sont nombreux mes souffrances, sont nombreux ceux qui se sont levés sur moi. Veilou Gabe Melchemet Gog uMagog, Tiv. Et aussi la guerre de Gog Magog, il a dit Lammarak Shugoyim Uliumim Yegurik. Pourquoi vous tremblez les goyim en pensant que vous allez pouvoir faire du mal au peuple juif? Umim et les nations, Yegu, vous allez vous fatiguer pour rien. Il n'aura pas dit, il n'aura pas dit, mais combien sont nombreux mes malheurs. Alors que pour son fils, il a dit cela. La Gemara continue et dit Mizmor le David Borchon Penav Shalom Beno. Mizmor de David, qui n'a les David Mibade. C'est marqué le chant qu'a dit David lorsqu'il s'est sauvé de son fils Avshalom. Ça ne devrait pas être un chant, ça devrait être plutôt une lamentation. Oui, Amar Rabbi Shimon ben Avishalom. Alors Rabbi Shimon, le fils de Avishalom, va répondre à cela. Regardez, il vient expliquer ce qui s'est passé avec David avec Avshalom. Et lui est le fils de Avishalom. Ce Yud qui change entre Avshalom et Avishalom, c'est tout simplement le Yud, c'est la Chochma. C'est-à-dire que dès qu'on prend Avshalom et la Chochma, on a tout de suite quelqu'un qui est dans la Torah et qui sait corriger son chemin.
משל למה דבר דומה לאדם שיצא עליו שטר חוב קודם שפרעה היה עצב. שפרעה שמח. Cela se ressemble, l'exemple à quoi cela ressemble, quelqu'un à qui on présente une facture qu'il doit payer. Alors avant de la payer, il est triste parce qu'il doit payer, mais une fois qu'il a payé, il est tranquille. Il dit, ah ça y est, je me suis débarrassé de cette facture. D'accord? La même chose, il en est de même ici. Afkan, David, qui va dès que je lui avait dit à David Amelech, je vais faire venir un malheur dans ta maison. Il était triste. Amar Shema Eved ou Mamzer, il crée que ce soit un esclave ou un Mamzer, ou de l'Ohayes Alav qui n'auront pas pitié de lui. Qui va de Hazad et Avshalom, dès qu'il a vu que c'était Avshalom son fils, Samar, il a été content parce qu'il dit son fils en fin de compte il aura pitié de lui. Mishomachi, Amar Mizmor, c'est qu'il a dit Mizmor, qui veut dire donc un chant et non pas une lamentation. Ah